Le Barça retrouve le Camp Nou et les derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde, c'était de la folie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez une santé d'enfer. Écoutez, moi ça va superbement bien, même si en ce moment il fait un peu froid comme vous l'avez pu le constater. Ça dépend où vous êtes, hein, mais bon, si vous êtes, je sais pas moi, autre part dans le monde et qu'il fait bien plus beau qu'ici, bah écoutez, vous avez de la chance, vous êtes bien, mais bon, on va pas non plus se plaindre ici, même s'il fait quand même assez froid. Bon, les températures sont, comme d'habitude, on va le dire en ce moment, vu qu'on est en automne. Mais bon, bref, je suis en train de m'étaler, je sais même pas pourquoi. Donc déjà, on va parler dans cette vidéo du FC Barcelone, puisque comme vous l'avez entendu dans mes premiers mots, le Barça va enfin retrouver le Camp Nou. Ce stade mythique où vous savez très bien ce qu'il s'est passé dans le passé. Donc le Barça va retrouver le Camp Nou. Et on va parler aussi des derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde parce que c'était complètement de la folie. Et je voulais absolument vous faire cette vidéo pour vous parler de ça également. Donc avant de commencer cette vidéo et d'apporter les points dont on va parler, eh bien, je vous invite, comme vous le savez très bien, vous connaissez déjà la chanson, mais on va cesser de le répéter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, à vous abonner, à me laisser un petit like sur cette vidéo. Merci à vous et à mettre aussi votre commentaire. Merci à vous également pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et également, je tenais aussi à vous dire que dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien de mon ouvrage qui s'intitule Les 200 records impossibles du football. Donc, je reviens sur tous les records. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Le livre est disponible sur Amazon au prix de 13,99 €. Maintenant que cela est dit, on va commencer par parler du Barça déjà. Le Barça qui va donc retrouver le Camp Nou. Très bonne nouvelle pour le Barça. Très bonne nouvelle. Donc voilà, Lamine Yamal, notamment, beaucoup de joueurs même vont découvrir le Camp Nou. Le Camp Nou, il s'y est passé des choses. Vous le savez déjà, c'est un stade mythique. Donc c'est une bonne nouvelle. Le Barça retrouvera donc ce stade-là samedi face à Bilbao. Puisque oui, de mémoire, ils vont jouer Bilbao à domicile. Donc ils vont retrouver ce stade-là. Et quoi de mieux que de retrouver ce stade-là par une victoire contre Bilbao. Là, de toute manière, le Barça est dans l'obligation de gagner. Parce que à l'heure où je vous parle, vu que les matchs vont reprendre de championnat, le Real est devant, avec 3 points d'avance sur le Barça. Donc si le Barça gagne ce match, le Barça peut même passer, le Barça passera devant. Alors, je ne sais pas si le Barça passera devant à la différence de but. Il me semble que oui, mais j'ai des doutes. Mais en tout cas, ils passeront devant. C'est sûr, et ils seront égalité de points avec le Real, qui jouera son match contre qui, le Real Elche, dimanche soir à 21 h également. Donc voilà, le Barça pourra mettre la pression sur le Real en cas de succès et commencer, j'ai envie de dire, sa nouvelle ère entre guillemets, en ayant gagné au Camp Nou, au nouveau Camp Nou qui a donc été rénové. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo également, Messi était allé rendre visite au Barça et il avait visité notamment le nouveau Camp Nou également. Et je m'étais un peu enflammé en disant que Messi pouvait peut-être, on sait jamais, faire une dernière danse au Barça, voilà. Qui sait? On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Quand même, ça serait assez incroyable. Mais bon, visiblement, ça semble pas être dans les plans, du Barça. Bon, mais voilà, on peut se mettre à rêver, qui sait. En tout cas, voilà, donc le Barça retrouvera le Camp Nou. Donc moi, encore une fois, je le dis, je suis très content pour le Barça. Moi, c'est un stade aussi, le Camp Nou, que j'ai toujours connu quand je regardais les matchs du Barça et du Real notamment et d'autres matchs aussi du Barça, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe du Roi ou en championnat. Il s'est passé tellement de choses incroyables. Donc voilà, on a vécu quand même des émotions. Je suis pas supporter du Barça, vous le savez, je suis supporter du Real, mais il y a eu des émotions qui s'est passées là-bas. Je pense notamment à 2015, Ligue des Champions, Bayern Munich, Barça Bayern Munich, un but de Messi qui élimine Boateng. Je l'ai déjà dit, je l'avais déjà rappelé, mais je le répète encore. Neymar, c'était vraiment 2015, Neymar Prime, vous le savez très bien, c'était incroyable. Suarez, Messi, la MSN. Peut-être, pour moi en tout cas, je le dis en toute objectivité, pour moi le meilleur trio
d'attaquants que j'ai vu de l'histoire du football. Pour moi, c'est mon avis. Hein, ça n'est presque mon avis. Vraiment, la MSN, c'était vraiment trop fort. Le Real avait la BBC, certes. Mais pour moi, la MSN, c'était là. Bon, là, je dirais pas largement, mais c'était quand même au-dessus. Clairement. Mais bon, en tout cas, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais bref, en tout cas, il s'est passé des choses au Camp Nou. Donc, écoutez, le Barça va donc retrouver son mythique stade. Voilà. Donc, on va maintenant refermer cette page du Barça et du Camp Nou et on va parler des derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde du côté de l'Europe. Donc, on va commencer par parler, je vais revenir même, hein, parce que je voulais parler de ce match-là. Je vais revenir sur l'Italie versus la Norvège. La Norvège qui tabasse l'Italie chez les Italiens. Score final 4-1, s'il vous plaît. Avec notamment un doublé de l'inévitable Erling Haaland. Moi, vous savez, j'ai envie de dire quelque chose. Déjà, deux choses. Première chose, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir commencer à se méfier de la Norvège. Oui, je veux le dire ici. Il va falloir commencer à se méfier de la Norvège. Je le répète. Parce que ce que je suis en train de voir de la Norvège... Alors, si je me trompe, corrigez-moi. Hein, mais moi, je trouve quand même qu'il y a une sacrée évolution. Il se passe quelque chose. Et je trouve que... c'est intéressant ce que la Norvège propose dans le jeu, dans le contenu. En plus, ils ont deux attaquants qui peuvent marquer, Sørloth et Erling Haaland. Sans compter qu'il manque Odegaard. Il manque Odegaard au milieu de terrain. Donc imaginez. Et vous avez aussi un joueur là, Nusa, je sais plus comment il s'appelle, désolé si j'écorche son nom, qui est aussi très intéressant. La Norvège, va falloir se méfier quand même. Hein. Attention quand même. Ah oui, attention. Parce que la Norvège d'ailleurs s'est qualifiée pour la Coupe du Monde grâce à cette nette victoire face à l'Italie. Ils les ont battus, je crois, dans le match aller 3-0 chez eux. Et là, ils les battent 4-1. C'est une dinguerie. Hein. Cumul des scores, ça fait 7 buts inscrits de la Norvège face à l'Italie. Donc, waouh. Non, franchement, impressionnante Norvège. Vraiment, le coach est en train de mettre en place des choses. C'est intéressant. Donc, la Norvège a surveillé. Et on va parler du perdant de ce match, donc l'Italie. L'Italie, c'est bien compliqué. Hein. Alors déjà, pour ce match-là, l'Italie devait gagner 9-0 pour se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'Italie devait gagner 9-0 face à la Norvège. Donc, vous devez dire que ça ne s'est pas passé malheureusement pour eux. Et en plus de ça, ils se sont fait taper. Donc c'est encore pire. Mais là, l'Italie va devoir passer par les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. On parle quand même de l'Italie qui est un énorme, si ce n'est l'un des grands pays du football. L'Italie, vraiment, c'est très compliqué. Hein. Depuis quelques années, l'Italie, c'est très compliqué. Malheureusement, pour les Italiens, c'est très très complexe. Et là, les barrages, ça va être chaud. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'Italie. Vous avez aussi la Turquie, qui a fait 2-2 contre l'Espagne. Donc l'Espagne est qualifiée, elle, d'office pour la Coupe du Monde. Et la Turquie va devoir passer par les barrages. Vous avez également le Danemark, Écosse. Ouh là là, Écosse-Danemark. S'il vous plaît, si vous n'avez pas regardé ce match, regardez le résumé. C'était de la folie. Scott McTominay qui te met un retourné d'anthologie dès la 3e minute. C'était n'importe quoi. L'Écosse, le Danemark qui était revenu à un partout. L'Écosse qui met le but du 2-1 en deuxième mi-temps. Mais ensuite, le Danemark joue à 10. Puisqu'il y a un joueur du Danemark qui a reçu un deuxième carton jaune. Alors là, visiblement, il y a eu débat. Visiblement, le deuxième carton jaune n'était pas mérité et tout, genre ce que j'entends. Bon, moi en tout cas, j'ai envie de dire que dès lors que tu commets une légère faute et que tu as déjà un carton jaune, tu es sous la menace d'un deuxième carton jaune au final. Donc c'est bien terrible pour la Danemark, mais en tout cas, ils ont terminé la rencontre à 10. Mais les Danois, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils égalisent ensuite en fin de match. Donc ça fait 2-2. Et à ce moment-là, le Danemark égalise et le Danemark est en Coupe du Monde. Et l'Écosse passe en barrage. Mais vous savez le football comme il est. Le football, il est trop fort. Il est trop fort plutôt, excusez-moi, il est trop fort. Il est trop fort. Il est magnifique. Début de l'Écosse. Je crois dans le temps additionnel. Début de l'Écosse dans le temps additionnel. Et le stade, les supporters, c'était la folie. J'ai regardé ce match, j'ai regardé la fin du match en tout cas. C'était la folie. Oh là là, c'était la folie. Et l'Écosse qui arrache sa qualification. Et franchement, au vu de ce que j'ai vu de l'Écosse, c'est entièrement vérité. Et je sentais aussi que l'Écosse allait gagner ce match. Le vent avait tourné du côté des Écossais et l'Écosse qui se qualifie pour la, je crois, 8e fois. Non, 9e fois, je crois, de son histoire en Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est bravo pour l'Écosse. C'est terrible pour le Danemark qui va devoir passer par les barrages. Donc rien n'a encore terminé pour le Danemark. Mais voilà. Il n'en pouvait qu'en rester qu'un, en tout cas. Et c'est l'Écosse. Donc qui
se qualifie directement pour la Coupe du Monde. L'Autriche aussi s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde, hein, grâce à son nul face à la Bosnie-Herzégovine également. Donc l'Autriche, je crois, 8e participation, je crois, à la Coupe du Monde, il me semble aussi, ouais. Donc voilà, et puis je crois que j'ai rien oublié, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. Sinon, il y avait le match amical Brésil-Tunisie que je n'ai pas regardé, mais le score final, je sais qu'il est de 1 partout. Donc, belle performance des Tunisiens. Excusez-moi, qui ont tenu en échec le Brésil, hein. Donc, très bonne quand même performance, il faut le saluer, de la Tunisie. Voilà. Et puis, voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein, des matchs de qualification. Ouais, je pense que j'ai fait le tour, quoi. J'ai fait le tour. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, en tout cas, ce que vous avez pensé de ces matchs-là, en tout cas. Donc, c'était en tout cas la folie Écosse-Danemark, encore une fois. C'était un match de dingo. C'était la folie incroyable. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!